Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2878 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 3 avril avec des anniversaires et tout d'abord le joueur de l'équipe de France, Adrien Rabiot, il fête aujourd'hui ses 29 ans, on lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Joueur de la Juventus Turin, n'oubliez pas que ce joueur est en fin de contrat, là dans moins de 3 mois, on ne sait pas ce qu'il va faire. Bon anniversaire à Rabiot, il y a également Gabriel Jesus, l'attaquant brésilien de Arsenal, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Ou le milieu central du Paris Saint-Germain, l'Espagnol Fabian Ruiz fête aujourd'hui ses 28 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier soir, mardi. Et on va parler tout d'abord de la Coupe de France. Première demi-finale de Coupe de France entre l'équipe de Lyon et l'équipe de Valenciennes. Et Lyon s'est imposé 3-0 à domicile au Groupama Stadium et du coup Lyon se qualifie pour la finale de la Coupe de France. Donc les buteurs côté lyonnais, donc Lacazette doublé et Djif Torban, le buteur du troisième but en gros. Donc les 3 buts ont été inscrits en deuxième période. Donc voilà, bon, Lyon a fait le taf tout simplement contre cette équipe de Valenciennes. Donc Lyon 67% de possession de balle, 12 tirs, 4 tirs cadrés, 3 buts inscrits. Donc parfait bien sûr pour l'équipe de l'OL. Donc l'équipe de Valenciennes, bon ça a été compliqué, n'oubliez pas que la Valenciennes et lanterne rouge de la Ligue 2 décroché totalement, ils vont descendre, c'est sûr, en national. Donc ça a été compliqué pour eux. Donc 33% de possession de balle, seulement 3 tirs, aucune frappe cadrée. Donc logiquement, l'Olympique Lyonnais s'est imposé lors de cette demi-finale. Et Lyon tient sa finale. Donc ils n'avaient plus été en finale de Coupe de France depuis 2012. Ça fait 12 ans en gros qu'ils attendent d'atteindre cette finale de Coupe de France. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, version Olympique Lyonnais. Alexandre, la finale. C'est plus Alexandre Lacazette, c'est Alexandre la finale parce qu'il a été tellement important lors de cette rencontre vu qu'il a inscrit un doublé. Donc un doublé d'Alexandre Lacazette propulse Lyon en finale le 25 mai prochain à Villeneuve d'Ascq, donc du côté du stade Pierre-Mauroy, le stade de Lille, parce que ça ne pourra pas se jouer au stade de France à cause des JO. Donc là, la première finale des Lyonnais depuis 2012. Donc pour revenir les gars sur Alexandre Lacazette, Alexandre la finale comme il titre une journal d'équipe. Donc il a déjà remporté la Coupe de France, c'était il y a 12 ans. Il était bien sûr dans cette équipe lyonnaise qui s'était imposée, c'était contre Quevilly en finale. Donc est-ce qu'il va remporter de nouveau un trophée du côté de Lyon? Un verdict dans quelques semaines. Et c'est vrai qu'il nous a fait un gros match. Déjà, il nous fait une grosse saison. C'est lui le capitaine. C'est lui vraiment qui a remis le renouveau, on peut dire, du côté de Lyon. N'oubliez pas que Lyon, il y a quelques mois, ils étaient derniers de la Ligue 1. Donc maintenant, quasiment maintenus. Et en finale de Coupe de France. Donc on va peut-être passer du côté de Lyon à une saison catastrophique. Peut-être une bonne saison s'il gagne tout simplement la Coupe de France. Donc 27 matchs, 16 buts pour Alexandre Lacazette. Donc il mériterait d'être présent à l'Euro, bien évidemment. C'est que si on compare par exemple à Randal Kolo Muani, l'attaquant du PSG qui est convoqué par Deschamps mais qui joue très peu au PSG, qui marque très peu, c'est vrai que Lacazette mérite plus que Kolo Muani pour jouer l'Euro. Bon après, vous savez que les places sont limitées bien sûr, surtout en attaque du côté des Bleus. Nous on revient sur Lacazette, mais surtout du côté de Lyon. Et grâce à son doublé hier soir en Coupe de France contre Valenciennes, Lacazette a dépassé la barre des 100 buts à domicile avec l'Olympique Lyonnais, toute compétition confondue et tout stade confondu aussi. 41 buts du côté du stade Gerland, l'ancien stade de Lyon, parce que maintenant il joue du côté du Groupama Stadium. Donc 41 buts à Gerland et 60 buts du côté du Groupama Stadium. Donc 101 buts exactement inscrits par Alexandre Lacazette à domicile. Donc voilà, légende bien sûr totale du côté de l'Olympique Lyonnais. On va parler aussi de Ryan Cherki. Donc il a commencé sur le banc, il est rentré en cours de jeu et de nouveau décisif. Il a fait une passe D lors de ce match. Donc 16 matchs, 9 buts et 5 passes décisives pour Ryan Cherki en Coupe de France. C'est les stats, pas cette saison, mais en Coupe de France depuis qu'il a commencé sa carrière. C'est incroyable quand même. 16 matchs, 9 buts et 5 passes D. Donc quasiment décisif à chaque match. Ryan Cherki. D'autres photos de cette rencontre, on peut voir la joie bien sûr des joueurs de l'Olympique Lyonnais. Le coach aussi, Pierre Sage, les gars en train de réaliser quand même quelque chose de fou, de remonter la pente du côté de Lyon. Il a dit on fait ce métier là pour ce genre de moment. On n'a rien gagné pour l'instant, c'est juste une qualification pour une finale. On a juste gagné un match de football en plus. L'idée c'est de ne pas aller à Lille pour faire du tourisme. Peu importe l'adversaire, que ce soit le PSG ou Rennes, c'est de gagner. Quand en finale, bien sûr l'objectif c'est de gagner la finale. C'est pas d'y aller pour essayer de jouer, essayer de faire une bonne partie. Non, c'est de gagner bien sûr la finale. Et toujours avec lui, il a dit « Ceinture et bretelles sont de rigueur pour accrocher l'Europe si on a 2 possibilités d'aller en Coupe d'Europe la saison prochaine. On se rappellera qu'on devait être en Ligue 2 après la 14e journée de la Ligue 1. Tout le monde voyait Lyon descendre en Ligue 2. Qu'on a réussi à se maintenir, maintenant c'est quasiment fait. Et d'aller en finale de Coupe de France, pourquoi pas la gagner, peut-être se qualifier en Coupe d'Europe. Parce que Lyon, les gars, s'ils veulent se qualifier pour, par exemple, l'Europa League, la Ligue des Champions, ça va être compliqué. Donc il faut gagner, pourquoi pas cette Coupe de France. Tu as une place directement qualificative pour jouer l'Europa League. Regardez, Toulouse la saison dernière a gagné
l'Europa League. Ils ont joué, a gagné plutôt la Coupe de France et ils ont joué cette saison l'Europa League. Donc Lyon peut viser ça. Ou sinon, s'ils ne gagnent pas par exemple la finale, il faut qu'ils finissent 7e. Voilà, au moins dans le championnat français pour avoir une place qualificative pour jouer tout simplement une coupe européenne la saison prochaine. 12 ans, donc je dis, 12 ans que Lyon n'avait plus atteint la finale de la Coupe de France, était face à l'US Quevilly, donc une petite équipe amateur quand même qui avait réussi l'exploit d'aller en finale. Bon, ils avaient perdu contre l'équipe de Lyon. Et regardez le 11 de Lyon, les gars, c'était en 2012 face à l'US Quevilly. Donc il y avait Lacazette qui avait été titulaire, il y avait Gomis devant, il y avait Lisandro Lopez, Gourcuff, Gonalon, Kallström, Sissoko, Lovren, Chris, Réveillère et Hugo Lloris qui était le gardien à l'époque du côté de Lyon avant de partir du côté de Tottenham. Donc voilà le 11 de la finale en 2012. Donc voilà, il y a peut-être Lacazette qui sera certainement titulaire pour la finale. Donc ce sera le seul joueur bien sûr qui avait été titulaire également il y a 12 ans. Quelques photos toujours aussi sur cette magnifique soirée pour les joueurs lyonnais. Donc avec Maxence Cacré, on peut voir Tolisso, Anthony Lopez. N'oubliez pas que Lopez normalement fin de saison il va quitter l'équipe de Lyon. Donc voilà, il pourrait peut-être finir son aventure du côté de Lyon avec un très beau trophée. Bien sûr la Coupe de France c'est un magnifique trophée. On peut voir aussi Ryan Cherki ou par exemple Maxence Cacré. Et le cri de guerre de Lyonnais avec les supporters. On se souvient en début de saison ça avait été compliqué. Ça partait même des fois, ça a failli prendre des bagarres. Il y avait failli avoir ça en début de saison entre les supporters et les joueurs lyonnais à la fin de rencontre où Lyon flopait totalement. Et maintenant bien sûr c'est tout s'entend. Enfin voilà, il y a une connexion on va dire entre les supporters et les joueurs actuellement. Regardez à la fin du match les gars, envahissement de terrain au Groupama Stadium pour fêter ce moment magnifique. Donc normalement c'était pas prévu bien sûr un envahissement de terrain, donc la sécurité était totalement dépassée et voilà tout le monde la plupart des supporters sont rentrés sur la pelouse. Et regardez ces magnifiques tifos à l'unisson pour ce blason. La finale comme direction 12 ans plus tard, à vous d'écrire notre histoire. Voilà les tifos qu'il y avait avant la rencontre. Bon, ils ont répondu présent, bien sûr, l'équipe de Lyon avec cette magnifique victoire 3-0. Et du côté de Valenciennes, donc eux aussi ont fait le long déplacement. Valenciennes dans le nord de la France pour aller du côté de Lyon, je sais pas, il y a peut-être 600 km. Et l'énorme parkage valenciennois, donc il y avait plus de 1000 supporters quand même de Valenciennes qui ont fait, moi je dis, le long déplacement à Lyon pour soutenir leur équipe. Et regardez les banderoles qu'on a pu voir. Oublie pas que tu n'as aucune chance, vas-y fonce, on sait jamais sur un malentendu, ça peut marcher. Donc c'est une déclaration, une citation de Jean-Paul Duss. Jean-Claude Duss, voilà, plutôt dans le film Les Bronzés font du ski. Donc en gros, il savait que ça allait être compliqué. Voilà, oublie que tu n'as aucune chance, mais ça peut peut-être marcher. Bon, malheureusement pour l'équipe de Valenciennes, ça n'a pas marché, vu que, comme j'ai dit, ils ont été éliminés pour cette demi-finale. Et du coup, l'aventure de Coupe de France s'arrête donc en demi-finale pour Valenciennes. Un parcours honorable quand même pour la lanterne rouge de la Ligue 2. Place désormais une fin de saison pas facile avec une première descente en nationale depuis 19 ans. Ça faisait 19 ans que vous n'avez pas descendu. Et pourquoi on parle déjà qu'ils sont sur descente? Parce que c'est quasiment sûr les gars, ce serait un miracle. Il faudrait déjà qu'ils gagnent tous les matchs, tous leurs derniers matchs, et que devant ça perde quasiment tous leurs matchs. C'est quasiment impossible. Ils sont décrochés totalement au classement. Donc voilà, ça faisait 19 ans qu'ils n'avaient pas été en nationale. Voilà, c'est triste pour eux bien sûr. Mais bon, ils ont fait une magnifique saison, parcours on peut dire, en Coupe de France. Et il y a un joueur les gars, Anthony Knocker, donc lui ça passe pas du tout, surtout l'arbitrage. C'était Stéphanie Frappard hier, l'arbitre, elle a fait un petit peu n'importe quoi, je veux dire juste après. Donc il a dit les mots très forts d'Anthony Knocker sur le penalty sifflé par Stéphanie Frappard, parce que le premier but du match, le but d'Alexandre Lacazette a été sur un penalty, penalty tout simplement. Et il a dit le penalty, je fais la même chose 1 minute avant sur le défenseur, elle ne siffle pas, et là dans la surface, elle siffle. Est-ce que c'est parce que c'est un grand club? Je ne sais pas, ils ont qu'à me suspendre s'ils veulent, j'en ai rien à faire. C'est dur à accepter, ils devraient se poser des questions au niveau arbitrage. C'est vrai que l'arbitrage, c'est un gros point d'interrogation en France. On a pu voir hier qu'elle n'était pas du tout bonne, Stéphanie Frappard, l'arbitre de la rencontre. Il y a quelques jours, Benoît Bastien, ça a été très limite aussi lors du classique avec des décisions aussi qu'on n'a pas trop compris pourquoi il a pris ces décisions-là. Et c'est vrai que Stéphanie Frappard, regardez, voilà, c'est aujourd'hui dans l'équipe, donc tout le monde a été noté aussi, l'arbitre, les entraîneurs et l'arbitre 1 sur 10 les gars, 1 sur 10 en gros c'est un match exécrable, c'est même pas très mauvais match les gars, c'est 3, 2 je crois que c'est inacceptable et 1 sur 10 les gars c'est exécrable, c'est à dire qu'elle a été, même moi les gars j'aurais été mieux, peut-être meilleur arbitre que Stéphanie Frappard hier. Donc voilà, c'est pas parce que c'est une fille, c'est juste parce qu'elle n'a pas été à la hauteur tout simplement de cette rencontre hier. Elle a fait n'importe quoi, donc voilà, c'est pour ça que ça passe pas du tout du côté de Valenciennes, les décisions qu'elle a pu prendre. Puis voilà, concernant
sa note, 1 sur 10 quand même. C'est une note catastrophique. Bref, on continue les gars avec l'autre une du journal L'équipe. Je vais montrer la une version Lyon, mais aussi une version Paris Saint-Germain-Rennes, la coupe de feu. Donc, club le plus titré dans l'épreuve, 14 trophées. Le PSG n'a pourtant plus atteint la finale depuis 2021. Un troisième échec de suite serait très mal vécu par les dirigeants qatariens. Mais, mais Rennes, de Jean Stéphane, vainqueur en 2019, n'a rien d'une victime expiatoire. Donc voilà, c'est comme une grosse affiche ce soir, c'est au Parc des Princes. Coup d'envoi 21h10. Le match est diffusé sur France 3. Si vous voulez suivre cette rencontre, et Luis Enrique tient sur une potentielle séance de tir au but, parce qu'oubliez pas qu'il n'y a pas de prolongation. S'il y a match nul au bout de 90 minutes de jeu, c'est tir au but directement. Il y aura une prolongation pour la finale seulement. Donc il a dit il est impossible d'entraîner son équipe au penalty, même les experts peuvent louper. Donc voilà, en gros il n'a pas entraîné son équipe au tir au but. S'il y a les penalties, il fera avec tout simplement. Il y a peu de préparation par rapport à ça. Et Luis Enrique qui est en conférence de presse revient aussi sur le classique où Mbappé aurait insulté de fils de, vous savez le mot après, Luis Enrique. Donc lui il dénonce un mensonge en gros sur une prétendue insulte de Kylian Mbappé au moment de sa sortie. Il a dit ce qui est curieux, c'est que ça génère une nouvelle qui est un mensonge. Quelqu'un a inventé une insulte et il y a de la spéculation de tout genre. Je suis très content de tous mes joueurs, Kylian inclus. Il s'est toujours comporté d'une manière spectaculaire. Donc voilà, pour lui il n'y a pas eu de insulte, pour lui c'est un mensonge. Voilà ce qui s'est passé à la sortie en jeu de Kylian Mbappé du classique il y a quelques jours. Et concernant ce match ce soir, regardez la composition des équipes d'après le journal Le Parisien. Donc le groupe du PSG très motivé. Pourquoi? Parce que les salariés du PSG n'ont pas oublié le match face à Rennes du 27 avril 2019. Mbappé aussi, c'est bien ce match face au Breton qui est considéré comme le plus important avant le Barça qui sera, le Barça c'est la semaine prochaine, on est le 3, le Barça c'est mercredi prochain, c'est le 10. Mais voilà, ce match est hyper important parce qu'en gros, il y a une revanche à prendre. N'oubliez pas qu'en 2019, 27 avril 2019, finale de Coupe de France, le PSG contre Rennes. Et Rennes s'est imposé au tir au but contre le PSG. Ça avait beaucoup chambré. Donc, ils n'ont pas oublié ça, bien sûr. Les salariés du PSG, ceux qui sont là depuis longtemps. Cette défaite contre Rennes qui avait laissé beaucoup de traces, on peut dire. Beaucoup de regrets. Donc, voilà, c'est pour ça que le PSG ce soir veut éliminer le Stade Rennais. On peut voir les compos. Donc, Mbappé sera titulaire et capitaine. Ramos, Dembélé en attaque. Vitinha, Ugarte devrait être titulaire. Canguini ou Asensio pour compléter le milieu de terrain. Hakimi, Danilo, Hernandez, Mukele pourrait commencer défenseur gauche. Bon, c'est la compo probable. On sait que Luis Enrique fait souvent des... c'est lui qui connaît bien sûr sa compo officielle. Il fait souvent des surprises. Et Donnarumma au but. Et concernant l'équipe de Rennes... Guiri, qui a marqué un sublime but il y a quelques semaines, il y a eu un partout entre le PSG et Rennes en championnat, il sera titulaire. Kalimundo, un ancien joueur du PSG, sera titulaire également. Bourigeaud, Martin Terrier, je ne sais pas, Omari ou même Santa Maria. Mandanda devrait être le gardien et capitaine du côté du Stade Rennais. Donc le match sur Beansport 1 et France 3 à partir de 21h10. On quitte la France, direction l'Allemagne. Il y avait aussi de la Coupe d'Allemagne, et pareil, première demi-finale. Et Kaiserslautern est en finale de Coupe d'Allemagne. Donc barragiste de la deuxième, ils sont en Ligue 2, donc Ligue 2 allemande, donc barragiste de la deuxième division allemande, donc très mal placé en deuxième division. Le club jouera sa 7e finale de Coupe allemande de son histoire. Ils éliminent Saarbrücken, 11e de 3e division. C'est que c'était une demi-finale entre une équipe de deuxième division et une troisième division. C'est l'équipe de deuxième division qui élimine Saarbrücken. N'oubliez pas que Saarbrücken, les gars, avait éliminé le Bayern Munich, Francfort et Gladbach. 3 équipes de Bundesliga. Donc voilà, pour eux, malheureusement, ils s'arrêtent en demi-finale, aux portes de la finale pour cette équipe de Saarbrücken. Et du coup, Kaiserslautern est qualifié pour la finale de cette coupe allemande. Donc voilà, ils occupent actuellement la 16e place, je dis, de la deuxième division de Bundesliga. Et ils sont le premier club de Ligue inférieure, c'est-à-dire de Ligue 2, enfin 3e division, voilà, peu importe, à atteindre la finale depuis 2010. Ça faisait depuis 2010, depuis 14 ans qu'il n'y avait pas une équipe de division inférieure qui a atteint une finale de Coupe d'Allemagne. Donc ils joueront soit contre le Bayer Leverkusen, le grand favori bien sûr, ou Düsseldorf, une équipe également de 2e division. Donc c'est ce soir le match. En plus c'est à Leverkusen qui est invaincu, impressionnant Bundesliga. Ils peuvent faire coup double, ils peuvent faire championnat gagné, c'est sûr. Ils peuvent faire aussi Coupe allemande, parce que quand on voit comment ils jouent, puis là c'est contre une Ligue 2, enfin une deuxième division, et la finale potentiellement contre Kaiserslautern, aussi une équipe de deuxième division. Voilà, pour le Bayer Leverkusen, c'est voie tracée pour au moins peut-être 2 titres, certainement probable pour cette équipe. Il y avait aussi demi-finale aller de Coupe d'Italie. Donc là ça se joue sur match aller, match retour, contrairement en France ou en Allemagne où c'est sur un match sec. Donc pour ce match aller, donc la Juventus s'est imposée 2-0 contre la Lazio de Rome. Donc Chiesa et Vlahovic ont été les deux buteurs, 14 minutes d'intervalle,
inscrit. Enfin, c'est les deux buts, 50e et 64e minute de jeu. Donc la Juve prend une sacrée option pour se qualifier pour la finale. Donc le match retour sera joué en fin du mois d'avril. Aujourd'hui, l'autre demi-finale, c'est entre l'Atalanta Bergame et l'équipe de la Fiorentina. Donc voici les statistiques. Donc la Juve a dominé, 9 tirs, 3 tirs cadrés, 2 buts, efficace. Lazio, les gars, c'est 11 tirs. Problème, plus de tirs que la Juve, mais 0 tirs cadrés. Voilà, c'est pas possible, bien sûr. Si tu ne cadres pas, tu ne peux pas marquer. Et du coup, tu ne peux pas gagner le match. Il y a aussi une demi-finale, retour du côté du Portugal, Coupe du Portugal, Benfica Sporting. Donc c'est le Sporting qui élimine le Benfica et se qualifie pour la finale de la Coupe du Portugal après s'être incliné 2-1 lors du match aller. Le Benfica n'a pas pu inverser la tendance à domicile. Le Sporting jouera sa finale face à Porto ou face au Vitória, l'autre demi-finale. Donc voilà, félicitations bien sûr à cette équipe du Sporting qui se qualifie pour jouer cette finale de la Coupe du Portugal. Il y avait aussi du championnat et de la Première Ligue qui se jouait hier. On va revenir sur toutes les rencontres. Tout d'abord, Tottenham jouait contre West Ham. C'était la grosse affiche hier soir. Un partout. Kurt Zouma a été buteur côté West Ham contre un but de Johnson. Voilà, les 2 buts ont été inscrits dans les 19 premières minutes de la rencontre. Après, il n'y a plus d'autres buts. Donc voilà, ça range aucune équipe, on peut dire, ce match nul. Donc voilà, quasiment les mêmes stats. 4 tirs cadrés pour les deux équipes, un but inscrit pour les deux équipes. Newcastle contre Everton, score final 1 partout. Alexander Isak et Calvert-Lewin sur pénalty en toute fin de match. Donc 1 partout. Et à noter, déjà, on peut voir Newcastle après leur remontada qu'ils ont fait 4-3 il y a quelques jours. Ils ont failli gagner, mais bon, ils se sont fait revenir en toute fin de match. Et Alexander Isak, buteur, regardez sur ses 4 derniers matchs, à chaque fois au moins un but pour l'attaquant suédois. Il y avait aussi l'équipe de Burnley contre Wolverhampton, partout entre ces deux équipes. À noter que Nouri a été buteur, défenseur algérien du côté de Wolverhampton. Donc là aussi, c'est un bon point, on va dire, pour bon, peut-être pas pour Burnley qui joue le maintien, et là tu prends un point à domicile, c'est pas bon, et surtout qu'il reste plus beaucoup de journées. On est à la 31e journée, il reste plus que 7 journées du côté du championnat de première ligne. Nottingham Forest contre Fulham, et c'est la belle victoire Nottingham Forest, une belle victoire 3-1 à domicile dans leur stade. Il y a aussi Bournemouth contre Crystal Palace, et c'est Bournemouth avec Justin Kluivert, l'ancien joueur de Nice, qui a été l'unique buteur du match à la 79e minute de jeu. Donc parfait bien sûr pour Bournemouth qui a totalement dominé l'équipe de Crystal Palace. Donc voici les résultats d'hier. Donc aujourd'hui, gros programme, Arsenal Luton Town, c'est à 20h30. Il y a aussi Brentford contre Brighton et Manchester City, deuxième contre Aston Villa, quatrième. Donc c'est à 21h15 ce soir, en même temps que le match du PSG et l'équipe de Rennes. Et demain les gars, il y aura Liverpool Sheffield United et un gros Chelsea Manchester United demain à 21h15 pour finir cette 31e journée du côté du championnat de Première Ligue. Et le classement après les matchs hier, donc devant ça bouge pas parce que les 3 équipes n'ont pas joué. Donc voilà, Tottenham avec son match nul reste à cette 5e position. Donc voilà, il pourra y avoir du changement ce soir, vu que par exemple Arsenal ou même City jouent bien sûr lors de cette journée de mercredi. On continue, on prend la direction cette fois-ci de l'Arabie Saoudite. On va parler du carton de Al Nasser. Voilà, parce qu'on voit le résultat. Oui, c'est un carton, c'est une humiliation pour l'équipe de Abba Club, 8-0-0-8 même. Donc bon, voilà, quasiment tout le monde a marqué. Enfin, surtout un joueur a été exceptionnel. Il est sur l'image, il a été élu homme du match. Il a joué une mi-temps, ça suffit pour montrer sa grande classe, bien sûr. C'est Cristiano Ronaldo. Donc tout d'abord les statistiques. Bon, faveur totale de Al Nasser, 67% de possession de balle, 20 tirs, 13 tirs cadrés. 8 buts, seulement 5 arrêts du gardien de Abba Club qui a vécu une soirée cauchemardesque, on peut dire. Et Ronaldo, les gars, c'est simple, le triplé en 43 minutes de CR7. Son deuxième triplé en 3 jours. Il a déjà marqué un triplé il y a quelques jours et il marque un triplé hier soir. Il marche sur l'eau actuellement. Cristiano Ronaldo, et les gars, il a marqué 3 buts et 2 passes décisives. Donc il est impliqué en première mi-temps sur 5 buts. Voilà, 5 buts de son équipe. C'est pour ça qu'il a été remplacé à la mi-temps. Il n'a même pas joué la deuxième mi-temps parce qu'il y a déjà 5-0 à la mi-temps. Et bien sûr, il a été exceptionnel, Cristiano Ronaldo. Donc 11e minute, buteur. 21e minute, buteur. 33e minute, passeur D pour Sadio Mané. 42e minute de jeu, buteur. Et 44e minute, passeur pour Al Sulaim. Donc un autre joueur, bien sûr, de Al Nasser. Et du coup, ça fait triplé et 2 passes D en 45 minutes. Donc Ronaldo décisif 5 fois en une mi-temps face à Abba Club. Donc bon, ça après, c'est que c'est l'avant-dernier du championnat. Mais voilà, il faut faire comme cette performance. Et Ronaldo l'a fait. Donc il a déjà marqué un triplé il y a quelques jours contre Al Tae, donc une autre équipe du championnat saoudien. Et il a triplé contre Abba Club. Et surtout sur son triplé, les gars, 2 buts inscrits sur coup franc direct pour Ronaldo. Déjà ce coup franc, regardez, il y a 0-0, 10e minute de jeu. Voilà, il marque ce coup franc et il l'a mis au sol, les gars. Pourtant, regardez, il y a un joueur qui est couché. Il a réussi quand même à
mettre juste à côté du joueur et ça a trompé le gardien qui n'a rien pu faire. Et l'autre coup franc, les gars, pareil, sur la photo, il est encore plus haut, encore plus loin. Et puis là, cette fois-ci, il est passé au-dessus du mur. Deux coups francs directs pour Cristiano Ronaldo, son troisième but, un magnifique lob. Voilà, il nous a fait la panelle complète du grand attaquant, on peut dire. Cristiano Ronaldo. Et Ronaldo a marqué deux coups francs directs, dans un même match. Pour la première fois en 13 ans, il a déjà réalisé cette grosse performance avec le Real Madrid, de marquer deux coups francs lors d'une même rencontre. Donc voilà, soirée parfaite bien sûr pour Cristiano Ronaldo, donc son 65e triplé de sa carrière, félicitations à lui, 62e et 63e coup franc direct dans sa carrière, impliqué dans 5 buts en première mi-temps, donc remplace à la mi-temps Ronaldo il y avait une avance de 5-0, ils ont remarqué 3 autres buts en deuxième période, donc voilà, Ronaldo, match parfait bien sûr pour lui. N'oubliez pas qu'hier on en parlait, on savait que c'était lui le meilleur joueur du mois de mars du côté de la Saudi Pro League, donc voilà, le mois d'avril il commence déjà très fort bien sûr, Cristiano Ronaldo. Il y avait aussi l'équipe de Al Hilal qui jouait hier, plus petit résultat mais ça le fait aussi, 3-0 pour l'équipe de Al Hilal qui continue sa série de victoires d'affilée, je crois qu'il doit être à 30 victoires d'affilée, c'est le record absolu dans l'histoire du football qu'une équipe enchaîne plus de 30 victoires d'affilée, on n'a jamais vu ça, donc oui aussi, bien sûr c'est un rouleau compresseur et classement, voilà, Al Hilal qui est loin devant, 12 points d'avance sur l'équipe de Al Nasser, et Al Nasser deuxième, ça fait 9 points d'avance sur Al Ahly, voilà, il y a 12 points là et 9 points d'avance, donc voilà, on peut voir que les deux premiers, même après, il y a 5 points d'écart entre le 3e et 4e. On peut voir voilà, que quasiment les 3 premiers, ça sera ça en fin de saison du côté de la Saudi Pro League. On quitte l'Arabie Saoudite, on revient en France, on va du côté de Marseille, on revient sur le classique ainsi qui s'est passé. Et l'OM sera convoqué par la commission de discipline la semaine prochaine suite à l'utilisation d'engins pyrotechniques lors du classique. Souvenez-vous, il y a eu des feux d'artifice avant le coup d'envoi, donc ça bien sûr la LFP ça passe pas du tout. Donc l'OM sera convoqué en commission, donc l'OM risque un huis clos partiel ou une amende importante, donc certainement un huis clos, peut-être une amende, les deux cumulés. Donc peut-être la tribune qui sera derrière les buts sera de nouveau à huis clos pour une rencontre, c'est souvent le cas du côté de Marseille, donc voilà, par rapport à ce classique qui s'est déroulé dimanche dernier. La Fédération Française de Football veut faire changer David Elias Benseguir et tente de le convaincre de représenter l'équipe de France, enfin les Bleus, même s'il a déjà joué 2 matchs amicaux avec le Maroc. La Fédération Française multiplie les contacts pour essayer de le faire changer d'avis tant qu'il est encore temps, parce qu'après, s'il a joué tant de matchs avec la sélection marocaine, c'est plus possible. Tu ne peux plus changer de sélection nationale. Et la France sait qu'ils vont perdre une pépite là, parce que lui a choisi de représenter le Maroc. Il a déjà joué même 2 matchs amicaux avec le Maroc. En gros, la FFF essaie de tout faire pour essayer de le convaincre en gros plutôt de venir en équipe de France, parce que les Bleus, la FFF aimerait l'avoir bien sûr pour le futur en équipe de France Esport et peut-être en équipe de France A. Donc maintenant bien sûr, ça sera aux joueurs bien sûr de décider, mais la FFF va essayer le tout pour le tout pour essayer de le faire changer d'avis. Officiel et 11 joueurs nommé pour le prix Vivien Fouet récompensant le meilleur joueur africain de Ligue 1. Donc voici tous ces joueurs-là. Donc chaque saison, c'est pareil, il y a toujours un joueur qui remporte ce prix Vivien Fouet. Donc en gros joueur, voilà, je ne vais pas tous les citer. Il y a Mbamba et Aubameyang qui peut remporter ce prix. Il y a Achraf Hakimi, il y a Terem Moffi ou par exemple Oumar Diakité, le joueur de Reims. Donc on saura l'heureux élu, ça sera en fin de saison. Des nouvelles de Hugo Ekitike, donc souhaiterait jouer pour le Cameroun. Donc actuellement, ces derniers temps, il était convoqué avec l'équipe de France Esport, même si les derniers rassemblements, il n'a pas été convoqué vu qu'il jouait très peu avec le PSG. Bon, il a changé de club, tant mieux pour lui. Mais voilà, lui, il souhaiterait maintenant représenter le Cameroun. Donc voilà, ami camerounais, vous pensez quoi de voir Hugo Ekitike évoluer sous le maillot camerounais? Donc on verra maintenant s'il sera appelé lors de la prochaine trêve internationale. Aliou Cissé, donc le sélectionneur du Sénégal, il a dit le Sénégal est capable de gagner la Coupe du Monde. Regardez, il était dans la génération After Foot sur RMC Sport. Il y avait une question, il a dit oui, bien sûr, que le Sénégal peut gagner une Coupe du Monde et gagner aussi une nouvelle CAN en 2025. C'est aussi l'objectif du côté de la sélection sénégalaise. Pedri sur son souhait d'affiche en finale de Ligue des Champions, en gros le pronostic, donc le FC Barcelone, donc son équipe, c'est-à-dire que le Barça éliminerait potentiellement le PSG, et un Barça Manchester City, même si Barça Real Madrid ne serait pas mal non plus. Donc voilà, pour lui, c'est 2 affiches qui verraient bien en finale de
Champions League. Toujours tiens du côté du FC Barcelone, accord Atlético Madrid, Marcos Alonso pour cet été. Donc tout porte à croire que l'Espagnol rejoindra librement les Colchoneros. Donc ce joueur, les gars, ancien joueur de Chelsea, il a rejoint libre l'équipe du Barça. Donc là, il est en fin de contrat dans moins de 3 mois, dans 2 mois et 27 jours exactement, le 30 juin prochain. Et tout simplement, Marcos Alonso devrait rejoindre gratuitement l'équipe de l'Atlético Madrid. Mohamed Salah avec Fernando Torres, deux légendes du côté de Liverpool. Donc Torres c'est une légende bien sûr et Salah est une légende quand on voit tous les buts qu'il a inscrits du côté des Reds. Donc voilà, deux joueurs qui ont marqué l'histoire des Reds. Le 4 avril 2024, non plutôt le 9, ça sera mardi prochain, donc à Bernabeu habillé en blanc. Donc le match prévu c'est mardi prochain entre le Real et l'équipe de Manchester City. Voilà, dans 6 jours les gars. Bon, en gros, on peut voir cette banderole, c'était lors du match Real Athletic Bilbao, c'était dimanche où le Real s'est imposé 2-0. Donc en gros, les supporters demandent à tout le monde de venir en blanc pour ce match contre Manchester City mardi prochain au Bernabeu pour ce quart de finale. Allez, on revient pas mal d'années en arrière, c'était en 1995, le 2 avril, bon là on est le 3, c'était hier, le jour pour jour, et David Beckham faisait ses débuts en Première Ligue, le début bien sûr d'une légende, il a joué tout le long de sa carrière en Première Ligue du côté de Manchester United. Donc voilà, c'était le 2 avril 1995 qu'il avait joué ses premières minutes sous le maillot des Red Devils. L'Ajax Amsterdam est intéressé par Xavi en vue de remplacer John Van Schip au poste d'entraîneur la saison prochaine, vu que Xavi va quitter le Barça, c'est lui qui l'a dit. Et puis même il a dit qu'il ne voulait pas revenir sur sa décision était prise, donc le 30 juin prochain c'est fini. Et Xavi, on ne sait pas s'il va prendre un peu de repos ou reprendre une équipe. Donc l'Ajax serait très intéressé pour avoir Xavi sur son banc pour la saison prochaine. On va parler d'un autre entraîneur, c'est Pep Guardiola, sur la raison pour laquelle il recadre ses joueurs devant les caméras et pas dans le vestiaire. Par exemple lors du dernier match, c'était dimanche dernier entre City et Arsenal. Donc il a pris à partie Jack Grealish, puis il lui a dit plein de trucs comme ça, on le voyait aux caméras, il parlait avec ses gestuels, tout ça de Pep Guardiola. Donc pourquoi il fait ça sur le terrain alors que tout le monde le voit, alors qu'il pourrait faire ça dans les vestiaires, à part on peut dire, il a dit je fais ça pour les caméras, pour mon ego, je suis la personne populaire de l'équipe, donc ça me satisfait, j'essaie toujours de critiquer les joueurs et de leur faire savoir à quel point ils sont nuls, surtout quand Erling marque 3 buts, les caméras doivent être sur moi. Donc voilà, en gros ce qu'il a pu répondre tout simplement en conférence de presse, et pour la conférence de presse hier pour préparer le match ce soir contre Aston Villa. Donc voilà, en gros, il dit qu'il fait ça pour les caméras, tout simplement, que des fois à la fin des matchs, il va dire aux joueurs, voilà, t'as pas fait ça bien, t'as été nul, alors qu'il pourrait le faire dans le vestiaire, mais il préfère le faire sur la pelouse. Et toujours avec Pep Guardiola, n'oubliez pas que sur Netflix, tiens, il faut que je le regarde en plus ce documentaire, il y a le documentaire sur Manchester City, sur leur triplé historique de la saison dernière, et voilà, dans ce documentaire, les gars, donc l'incroyable causerie, bon là c'était en 2017, mais il y a une petite parenthèse par rapport à ça, donc l'incroyable causerie de Guardiola après un match nul contre Crystal Palace en 2017. Donc il avait dit: si vous me détestez, détestez-moi. Certains joueurs jouent mieux quand ils m'en veulent. L'hiver arrive, ceux qui ne sont pas contents peuvent partir. Voilà, donc les mots forts bien sûr de Pep Guardiola. C'était en 2017 ça, et on peut voir, regardez juste à côté de lui, celui qui prenait des notes bien sûr, enfin qui écoutait, Mikel Arteta, son adjoint à l'époque, et maintenant bien sûr il entraîne à l'équipe de Arsenal. Un autre grand entraîneur du côté de l'Angleterre, c'est Jürgen Klopp. Une nouvelle fresque à Liverpool a été réalisée en hommage à Jürgen Klopp. N'oubliez pas que cet entraîneur, fin de saison, c'est sûr, il l'a dit, il quittera bien sûr l'équipe de Liverpool pour prendre une année tranquille, sabbatique. Il ne prendra pas de club, il reprendra une équipe lors de l'été 2025. Bon, un repos mérité bien sûr pour Klopp. Donc voilà cette magnifique fresque du côté de la ville de Liverpool tout simplement. Donc en plus elle est sublime, c'est aussi pour une marque de bière juste à côté. Pour Guti, légende du côté du Real Madrid, donc avec la possible arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid la saison prochaine, l'effectif sera un cran au-dessus que celui de l'époque des Galactiques. À l'époque, il y avait Zidane, il y avait Figo, il y avait Beckham, il y avait Ronaldo R9, voilà, tous ces très grands joueurs. Donc en gros, là, ça sera encore plus fort. En gros, ça sera un cran au-dessus avec l'arrivée d'Mbappé. Au niveau de l'effectif, ce Real Madrid là, de l'année prochaine, sera bien meilleur que celui des Galactiques, alors que lui faisait partir des Galactiques, voilà, Guti. Donc on a hâte de voir ça, bien sûr, la saison prochaine. Et tiens, en parlant de l'arrivée de Kylian Mbappé, il y a un membre de l'entourage de l'équipe de France sur la baisse d'influence de Kylian Mbappé. Il a dit: Kylian doit gérer beaucoup de choses actuellement. C'est quelqu'un qui porte beaucoup de poids depuis des années. Il y a des fois où il peut moins le faire. Donc voilà pourquoi peut-être actuellement il est peut-être moins en forme. On a pu voir ces 2 matchs avec l'équipe de France où il n'était pas super bon.
le match à Marseille, là, il y a quelques jours, il n'a pas été super bon. Donc ce soir, on verra ce que ça va donner, bien sûr, pour Kylian. Vu que c'est un très grand joueur, il enchaîne très rarement 4-5 matchs où il est mauvais. Un match où il va être exceptionnel. Peut-être c'est Rennes un soir qui va payer, ou peut-être la semaine prochaine, le Barça, on verra. On va parler de ce joueur qui va faire le sens inverse de Kylian Mbappé. Mbappé va arriver au Real et lui va quitter le Real Madrid. Les gars, sans surprise, Kepa va quitter le Real Madrid et revenir à Chelsea. Donc il avait été recruté en début de saison, c'était un prêt d'une saison avec une option d'achat. Donc le Real ne va bien sûr pas lever l'option d'achat parce qu'il n'a pas été bon. Regardez, il est arrivé en tant que titulaire et maintenant c'est Lunin qui goal tous les matchs du côté du Real. Donc il va retourner du côté de Chelsea. N'oubliez pas que ce gardien est toujours le gardien le plus cher de l'histoire du football. Il avait été recruté pour plus de 82 millions d'euros à l'époque de Chelsea, qu'il avait recruté du côté de l'Athletic Bilbao. On repense à la saison 2016-2017 de Mertens avec Naples. Quelle saison, 46 matchs, toutes compétitions confondues. Il avait planté 34 buts et on peut rajouter aussi 13 passes D, exceptionnel. Donc décisif sur 47 buts en 46 matchs, l'attaquant belge. Thiago Messi et Benjamin Suarez, donc le fils de Léo Messi et le fils de Luis Suarez, sont dans le centre de formation, on peut dire, du côté de l'Inter Miami. Et ils ont gagné leur premier tournoi. Bon, ils jouent un tournoi là, ce week-end du côté des États-Unis. Ils ont gagné leur tournoi. Première place, on peut les voir. Donc félicitations bien sûr à ces deux-là, fils de footballeurs. Mathieu Bonnemer va prolonger son contrat avec Le Havre jusqu'en 2027. L'ancien professionnel se sent bien dans son rôle de directeur sportif du côté du Havre. Voilà, donc il se plaît bien. Et même si Le Havre descend en Ligue 2, parce que pour l'instant ils ne sont toujours pas maintenus, et ouais, ils vont lutter jusqu'à la fin pour se maintenir, donc il restera en tant que directeur sportif du côté du HAC. Le Paris Saint-Germain est l'équipe qui a inscrit le plus de buts en dehors de la surface parmi les 5 grands championnats européens avec 14 buts inscrits. C'est vrai qu'il marque beaucoup de loin, le PSG. Les Parisiens se devant Manchester City, 10 buts inscrits en dehors de la surface de réparation, et Leipzig 9 buts, et le PSG 14 buts inscrits en dehors de la surface de réparation. Regardez les 4 dernières finales de Ligue des Champions. Donc c'est simple, c'est à chaque fois le même résultat. Donc la dernière, les gars, bien sûr, c'est entre Manchester City et l'Inter Milan. 1-0 en 2022. Le Real s'est imposé 1-0. City, Chelsea, il y avait eu 1-0 pour Chelsea. Le PSG a perdu 1-0 contre le Bayern. Donc en 2024, peut-être le résultat encore d'1-0. Et maintenant, ce qu'on veut savoir, nous, c'est quelle équipe gagnera 1-0 par rapport à l'autre. Mathias Pogba, j'ai été la marionnette de tous, donc interrogé par la juge d'instruction chargée des investigations sur la séquestration 2022 de son frère Paul Pogba. Son grand frère, Mathias, a notamment confié avoir été manipulé par des amis d'enfance. J'étais la marionnette de tous, on m'a baladé de gauche à droite, on m'a menti depuis le début. J'espère le revoir, Paul, au plus vite, parce qu'actuellement, vous savez, avec cette affaire des frères Pogba en 2022 qu'on avait beaucoup parlé, donc ils ne s'entendent plus trop, ils ne se parlent plus en gros les frères Pogba. Donc il a dit il espère le revoir au plus vite et essayer de reprendre contact avec Paul, que pour l'instant Paul n'a plus trop envie de parler avec ses frères. Donc ça prendra le temps que ça prendra, mais j'espère que notre union va se reconsolider, parce que il s'était totalement déchiré la famille Pogba par rapport à cette affaire. Ces internationaux français qu'on a perdu de vue. Anthony Martial, c'est vrai que Martial, les gars, on ne voit plus du tout. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison, donc il devrait quitter Manchester United. Steven Nzonzi aussi, qui avait joué la finale de la Coupe du Monde, souvenez-vous, il était rentré en cours de jeu, finale de la Coupe du Monde 2018 contre la Croatie. On n'entend plus trop parler de lui. Thomas Lemar aussi, je crois que Thomas Lemar blessé, c'est pour ça qu'on n'entend plus trop parler de lui, mais c'est vrai que depuis quelques années, c'est compliqué pour Lemar aussi. Jonathan Iconé, depuis son départ de Lille, il joue à la Fiorentina, je crois, c'est qu'on n'entend aussi plus trop parler de Jonathan Iconé. Donc voilà, concernant ces 4 joueurs français qu'on a totalement perdu de vue. Félicitations à Thibaut Courtois et à sa compagne, parent d'une petite fille. Voilà, félicitations à Courtois, malgré que sa saison est très délicate à cause d'une blessure, il revenait et c'est de nouveau blessé, donc forfait en gros, il n'aura pas joué. Cette saison, il reviendra la saison prochaine, il a appris un heureux événement, donc parent d'une petite fille, on le félicite lui et bien sûr sa copine. Cet été, n'oubliez pas, il y a l'Euro, et on a hâte bien sûr d'être cet été, n'oubliez pas que je crois que ça commence 14 juin ou 14 juillet, je ne sais plus exactement, mais bon, ça sera cet été bien sûr, match d'ouverture entre l'Allemagne et l'Écosse, vu que cette compétition se joue en Allemagne. Et on finit cet épisode aujourd'hui, donc il y a l'Euro, il y a la Copa América, il y a les JO cet été, mais il y a aussi le Mercato. Et du côté de la Ligue 1, il y a beaucoup de joueurs en fin de contrat. Tous ces joueurs-là, les gars, sont en fin de contrat dans 2 mois et 27 jours exactement. Donc ça peut être des bons coups pour beaucoup de clubs, donc je ne vais pas citer tous les joueurs. Dante, le défenseur de Lille, il va être sans contrat. Kurzawa, et lui serait pisté par le Betis Séville. Donc il y a tous ces joueurs-là, il y a Kevin Gamero, il y a Keylor Navas, il y a Ismaël Traoré,
il y a Wissam Ben Yedder, il y a Youssouf Yazissi qui est pisté par l'AC Milan, il y a Steve Mounier, l'attaquant de Brest, et également tous ces autres joueurs-là, André Ayou, il y a Kader Bamba, il y a Mayulu, il y a, je sais pas, Moussa Sissoko, il y a aussi Kylian Mbappé, bon lui on connaît bien sûr son futur club qui devrait être le Real Madrid plutôt. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout à l'heure, il y a l'After Zap Image et sur cette chaîne, bien sûr demain, on reviendra sur tout ce qui s'est passé ce soir, parce que vous savez que ce soir il y a beaucoup de matchs de football. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.